Voilà, donc normalement à partir de maintenant, on enregistre. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent pas en live et à ceux qui nous rejoignent en live. Donc la question, hein, trois choses que vous pouvez nous dire dans le chat, c'est comment ça va en cette période un peu difficile, de où vous nous suivez, et puis est-ce que vous êtes passé à 100% en ligne ou pas dans vos cours. Voilà. Et en même temps qu'on regarde un peu vos réponses, nous on peut vous dire qu'on est on est en Pologne, hein. On a passé bien sûr tout est en ligne maintenant. Même nous les experts, on se rencontre plus. Donc là pour nous en fait c'est une occasion. Salut Eva, salut Maxime, je suis content de vous voir. C'est une occasion. Salut Benoît. Je regarde tout ce qui passe en même temps, même si ça va très vite. Voilà. Et puis au niveau du moral, il y a des hauts et des bas. Hein. Je veux dire que là, ça fait du bien de faire un peu quelque chose avec du contact, parce que tous, on a des enfants en bas âge. Et voilà, moi, je suis dans un petit appartement. On peut plus trop sortir. On a encore un peu le droit, mais pas trop. Quand même, il faut faire attention. Donc, les journées sont costauds, quoi. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça, le travail avec les enfants en même temps. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a des cours qui sont annulés sans solution, cours en ligne. Moi aussi, à part télétravail, fille de 2 ans, bon courage. Hein. Moi, c'est 6, 8, 10. Les enfants. Help. D'accord. Le plaisir avec enfants, ouais. Bon courage aux parents profs, merci. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir. D'accord. Alors, chez nous, il est midi. Chez vous, je sais pas. Voilà, c'est sûrement très varié. Il y a des personnes qui m'ont dit désolé, mais c'est à 4 heures du matin le webinaire, je pourrais pas. En ligne à partir du 6 mars, d'accord, ça fait déjà 3 semaines. Ouais, je lis un peu vos commentaires qui passent. 100% en ligne ici, 22 heures, d'accord. Bonne soirée, bonsoir à Nouméa. De Toronto, d'accord. Toronto, il est tôt le matin par contre. 22 heures, je suis dans mon lit, d'accord. Moi, je suis par terre. Je suis assis par terre sur mon tapis parce que la table du salon est réquisitionnée par les gamins. Bonjour de Prague. Bonjour de Prague. Si je tourne un peu mon écran, vous allez voir le bazar autour de moi, les machins, voilà. Mais tout va bien, on est content. Alors, on va faire juste un tout petit test ici. Voilà, c'est aussi pour vérifier que tout marche bien. Il y a une petite enquête qui doit s'afficher chez vous. Vous êtes 187, waouh, je crois qu'on a battu notre record. Où il y a une petite enquête qui s'est affichée. Que diriez-vous de votre utilisation des ressources des experts ? Est-ce que vous êtes des utilisateurs très réguliers, plus rares ? Vous avez un abonnement, pas d'abonnement ? De temps en temps ? Voilà, tout ça, c'est intéressant pour nous, pour savoir à qui on parle. Ça nous permet d'adapter un peu. 5 heures du matin au Mexique, wow, vous êtes un acharné. Ouais. Ça, c'est les gens motivés. Merci, ça fait plaisir. Béatrice, à 5 heures du matin. Un abonnement très pratique, d'accord. 100% en ligne. Je lis un peu tous vos commentaires qui passent. Hein. C'est très intéressant pour nous de suivre un peu. J'ai l'impression que vous avez une enquête à gauche. Hein. Voilà. Alors encore quelques secondes pour répondre au petit questionnaire. Vous êtes déjà 122 à avoir répondu. Allez, je compte encore jusqu'à 5 et je coupe. 3, 2, 1. Voilà, fin du vote. Et puis je vous partage les résultats. Voilà. Alors normalement, si ça s'affiche bien chez vous, vous voyez qu'on a aujourd'hui une majeure partie d'entre vous sont des gens qui sont des utilisateurs quand même réguliers de temps en temps et une grosse majorité qui a un abonnement. Super. Bon bah très bien. Alors, moins régulier. Le webinaire qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était vraiment pour vous présenter ce jeu du présent qu'on vient de sortir et aussi le travail qu'on est en train de faire. Parce que malgré le peu de temps qu'on a, clairement, on essaye de réorganiser notre travail pour vous permettre d'utiliser au maximum nos ressources en ligne. Pour ça, il y a eu un article que sûrement beaucoup d'entre vous ont lu. Il y a un lien sur la page d'accueil autour des ressources en ligne. Il y a eu beaucoup de commentaires qui nous ont permis un peu de voir ce qui pouvait vous aider. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur ce jeu du présent, qui était déjà bien sûr en cours de production, mais qu'on l'a adapté. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous partager. Un petit extrait de ce jeu. Et puis après, on vous montrera comment l'acheter si vous voulez. Hein, l'extrait, il est minimum, bien sûr. Partager le fichier. Voilà.
Normalement, vous avez quelque chose qui s'affiche chez vous. Vous pouvez télécharger. C'est un fichier zip avec quelques images qui vont vous permettre de voir un petit peu. Et puis, Maxime, est-ce que tu veux montrer comment passer la commande? Ok, c'est parti. Alors, il faut que tu Alors, partages ton je vais écran. partager mon écran, tu m'entends, ouais? Je t'entends très bien. Alors, Maxime va vous montrer pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués comment on peut passer rapidement une commande pour l'acheter. Ça va durer voilà, 2-3 minutes. Si vous êtes un habitué du abonnement, bah, vous allez vous faire un café, vous avez le temps. Pour les autres, C'est bon, vous voyez mon écran, Benoît? ouais, on voit très bien. Il faut que tu commences par montrer la connexion, tout ça. Voilà, donc là, je suis sur la boutique, hein, voilà, sur la page produit du jeu. Donc si vous avez un abonnement comme moi, bah, c'est gratuit. Voilà. Donc je le mets dans mon panier. Voilà, il est dans mon panier. Je vais dans mon panier ici. Hop, voilà, je passe la commande. Alors moi, j'ai des bons d'achat. Je passe la commande. Voilà, j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Je commande. Et là, je vais recevoir un mail, mais je peux directement le télécharger ici. Ce que je vais faire sur l'onglet téléchargement, voilà. Et puis, il est en train de se télécharger. Voilà, le jeu du présent. Alors, normalement, il arrive sous format zip, comme ça. Voilà, sous ce format zip. Si vous si vous avez un PC, vous devez utiliser WinRAR, je pense, pour pouvoir décompresser. Si vous avez un Mac, ça se fait automatiquement. Et donc ensuite, vous allez pouvoir voilà, ouvrir le dossier qui contient deux choses. Voilà, deux choses. Donc le PDF, comme d'habitude, donc on a toujours fourni les ressources sous format PDF, et puis un dossier où vous allez retrouver toutes les images, toutes les cartes du jeu sous forme d'images séparées, sous forme de JPEG. Donc vous avez tous les différents types de cartes, il y en a beaucoup dans le jeu. Et donc ça va vous permettre ça va beaucoup vous faciliter l'emploi pour l'utilisation en cours en ligne. Mais avant de vous parler de ça, je vais juste vous montrer le PDF, voilà, du jeu. Voilà, donc le PDF, il est organisé classiquement. Il y a les explications et puis après, vous retrouvez les cartes, les différentes cartes du jeu. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Alors, je vais expliquer quand même, avant qu'on explique comment faire un usage en ligne, je vais vous expliquer la base du jeu. Le jeu fonctionne avec des cartes comme ça, qu'on appelle les cartes Qu'est-ce que tu fais, où vous avez des situations très, très simples. Hein, c'est un jeu pour travailler le présent à partir du niveau A1. Donc, on a essayé de proposer quelque chose qui marche vraiment dès ce niveau, mais qui puisse être intéressant aussi aux autres niveaux. Donc, vous avez plein de petites situations. Oui. Excuse-moi, Maxime. Mm-hmm. Il y a une remarque. Ouais. On vous entend taper sur le clavier. Ah ah. Alors, c'est pas moi qui tape. Ça doit être toi, Eva. Donc, je vais éteindre le son. Ton micro, ouais. Voilà. Alors, je vous montre par exemple un exemple de carte, voilà. Donc, de carte, qu'est-ce que tu fais? Vous avez une situation, tu rends visite à ton cousin riche dans sa maison en Californie, et il y a une question, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Le principe du base du jeu, c'est que les apprenants doivent répondre à cette question au présent, en utilisant un verbe au présent. Et alors après, on va avoir plein de variantes avec des grilles de bingo, il y a aussi un jeu de loi, il y a des cartes avec différents verbes et l'apprenant doit choisir des verbes qui rapportent plus ou moins de points. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de base. Et donc d'habitude, on a un PDF avec les cartes à découper, mais on a aussi fourni toutes ces cartes au format JPEG. Et donc pour vos cours en ligne, ça va rendre les choses beaucoup plus pratiques. Alors je vous montre juste un petit exemple. Par exemple, je peux sélectionner quelques cartes, voilà, pour mon prochain cours, quelques cartes. Qu'est-ce que tu fais, voilà. Et puis je peux les afficher les unes à la suite des autres pour jouer comme ça pendant mon cours. Voilà, ton ami t'invite à voir un film d'action stupide, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors ça, c'est le premier usage qu'on pourrait faire avec le jeu, très simple, en cours en ligne. Vous affichez un lot de cartes que vous avez sélectionné ou pris au hasard, et puis vous demandez aux apprenants de lire la carte et de répondre le plus vite possible à la question au présent. Et le premier apprenant qui répond correctement, eh ben, il gagne un point. Voilà. Donc, très simple, et pas de découpage, hein, bien sûr, on est en ligne. Hein. Pas besoin de faire des copier-coller ou de préparer un PowerPoint, parce que vous avez déjà ça sous forme de JPEG. Vous pouvez, sur PC, utiliser votre visionneuse de photos, d'images, ou sur Mac, un aperçu. Voilà. Donc là, je vais passer la main à Benoît, qui va vous montrer d'autres emplois. Attendez, je cherche, je ne retrouve plus mon fichier. Attendez.
Voilà, je cherche. Voilà, je vais prendre, je vais te passer la main à Benoît et je vais terminer le partage de mon écran. Ok, tu vas montrer d'autres variantes. Voilà. Ok, alors juste pour récapituler un peu ça, le Eva, parce que j'ai une question d'Eva par SMS. Pour couper ton micro, normalement, si tu mets ta souris sur la vidéo, il y a un petit bouton, il y a deux boutons verts qui apparaissent et tu peux couper. C'est bon. Ok. Juste une chose, Benoît. Il y a quelqu'un qui pose la question. Ce serait génial d'avoir toutes ces cartes en JPEG comme ça pour tous les autres jeux, hypothèse, mouton. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà. Donc Benoît va vous expliquer en détail Donc, après. pour revenir un peu sur ce qu'on a fait, donc là, vous avez compris, ce jeu, le concept est très très simple. On affiche une carte. Ça se passe comme ça en classe aussi. Hein. On affiche une carte. Il y a une situation au présent avec cette question qu'est-ce que tu fais? Et tout simplement, les apprenants répondent au présent. C'est ultra simple. Hein, vous avez quelques exemples de cartes dans le fichier que je vous ai partagé tout à l'heure. C'est vraiment le concept est tellement simple qu'on ne va pas s'étendre dessus et ça marche très bien. Simplement, voilà, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Et puis, bah, forcément, l'apprenant doit utiliser des verbes de son choix et éventuellement les conjuguer à différentes personnes puisqu'il y a différentes cartes qui imposent le nous, le vous, le il. Voilà, ça c'est pour le jeu tel qu'il a été pensé. Quelqu'un qui demande si je peux repartager le fichier. Oui, je vais le repartager. Normalement, vous l'avez. Alors, attendez, je clique et je vais le remettre. Voilà, je le repartage. Voilà. Normalement, le partage doit s'afficher. Voilà. Et vous avez en haut le lien. Vous avez en haut normalement le lien qui vous donne, qui vous invite à aller l'acheter si vous voulez acheter l'intégrale. Hein. Voilà. Donc, du coup, nous, ce sur quoi on a travaillé là, comme on s'est dit, la majorité d'entre vous passe en ligne. Le support PDF tel qu'on le donne d'habitude, il convient pas. Parce que on a des profs qui nous ont dit, mais moi, d'habitude, avec le PDF, ça marche pas. Comment je peux faire? Je dois les découper, je dois faire des captures d'écran, c'est très long. Et donc voilà, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire là. C'est ce que Maxime vous a montré, c'est que on vous fournit toutes les cartes au format JPG, hein, ce qui est extrêmement pratique. C'est simple pour partager pour du cours en direct. Alors effectivement, quelqu'un disait, moi, je suis en asynchrone. Effectivement, c'est pas adapté pour le asynchrone, ou alors il faut fournir des explications. Voilà, il faut que vous expliquiez à vos apprenants ce que vous attendez d'eux. Une autre chose par rapport aux questions qui ont été posées, hein, ce que disait Maxime, effectivement, on a Pierre-Marie, il fait que ça en ce moment. Il prend les PDF et il les découpe en cartes. Donc quasiment là, aujourd'hui, si vous achetez une cartoonette, vous aurez automatiquement les cartoonettes au format image partageable. Il y a déjà d'autres jeux, je crois, il y a le Réviso qui est déjà prêt, il y a d'autres choses. Donc nous, en ce moment, on fait que ça, c'est d'adapter les ressources pour que vous puissiez les utiliser en ligne. Je vois passer la question des Gramino. Les Gramino, ils sont au PDF, en format PDF. On réfléchit à une adaptation pour qu'ils soient plus faciles à utiliser en ligne, mais on pourra en reparler à la fin. Je vais juste revenir un petit peu je vais partager mon écran pour vous montrer un peu quelques utilisations un peu complémentaires. Alors, comment ça marche? Comme ça, je partage mon bureau. Voilà. Quelques utilisations complémentaires du jeu du présent. Voilà. Est-ce que vous voyez mon bureau? Pas encore. Excuse-moi, il y a des questions, il y a des personnes qui ne vous entendent pas. Donc, je ne sais pas d'où vient le problème. Probablement de chez eux, parce que Est-ce qu'il y a des personnes qui m'entendent? Voilà, il y a quelqu'un. Voilà, si quelqu'un m'entend, ça veut dire que le problème vient pas de chez vous. C'est-à-dire que le signal part. Voilà. Donc je suis désolé pour les personnes qui n'entendent pas. On peut rien faire en fait. C'est chez vous qu'il y a un réglage à faire. Voilà. Désolé, vraiment. Alors, je continue avec mon partage d'écran. Donc là, ici, c'est l'option pour jouer au bingo, par exemple. Vous voyez, j'ai à droite de mon écran, j'imagine que je suis en cours par Skype. Hein, j'ai affiché une carte ici à gauche. Je peux en prendre une autre hein, parce que j'en ai sélectionné plusieurs. Et puis, je vais demander à mes apprenants, on va faire 2 équipes. Et puis, je vais dire, bah voilà, l'équipe bleue, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Tu marches dans la rue et un gros chien méchant court vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et ils vont pouvoir répondre à cette question en essayant d'utiliser les verbes de manière à former une ligne de 4. Alors, si je veux noter les verbes,
moi, je suis pas très technophile, alors j'utilise des technologies assez simples. Hein. J'ai ouvert ma carte parce qu'elle est en format JPEG. Je l'ai ouvert dans Paint. Voilà, Paint, la grosse technologie. Voilà. Et tout simplement, si je veux noter les réponses des élèves, ok, l'équipe, je sais pas, l'équipe rouge, elle a répondu à sa question. Un gros chat méchant court vers toi, qu'est-ce que tu fais? Je lui lance une saucisse. Ok, donc l'équipe rouge, elle a validé le verbe lancer. Après quoi, l'équipe verte va dire. Ah non, pardon, excusez-moi. Après quoi, l'équipe verte va dire, bah moi je sors une batte de baseball de ma poche et je me défends. Voilà, ils ont utilisé le verbe sortir et je note. Et comme ça, on peut faire des lignes de 4. On peut le jouer en bingo, on peut le jouer en 4. Il y a différentes grilles. Voilà, ça, je rappelle juste que l'écran est en permanence partagé, hein, comme ici. C'est-à-dire qu'en cours en ligne, vous devez partager votre écran pour que les apprenants voient ce que vous montre Benoît. Hein. Tout est là. Hein. Voilà. Ça, c'est une des bases, hein, bien sûr. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont fait cette expérience dans la semaine qui est passée ou les 2 semaines qui sont passées de ce partage d'écran, de comment ça marche. C'est un peu drôle parce qu'il y a 2 semaines, quand on faisait un webinaire, on avait encore un peu l'impression d'être moderne. Et aujourd'hui, en fait, je pense que l'immense majorité d'entre vous a fait ce qu'on est en train de faire avec des élèves. Voilà. Alors ça, c'est une des possibilités avec la grille de bingo. Vous en avez une dans le fichier que je vous ai partagé. Il y en a une dizaine dans le fichier, dans la version qu'on peut acheter. Tu veux que je montre une autre? Alors voilà, il y a quelqu'un qui dit, sur Zoom, les élèves pourraient dessiner directement dans la grille. Oui, selon la plateforme que vous utilisez, on peut avoir ce genre d'option. Voilà. Alors, je vais terminer le partage. Maxime, tu voulais encore expliquer une autre variante? Donc, je fais une autre variante, juste, ouais, si tu peux terminer le partage. Voilà. Ou tu veux que je partage moi ou... Si tu peux. Ok, la main. Je vais expliquer. Tu montres, je vais expliquer. Okay. Ah zut, j'ai cliqué sur... Alors, je prends la main, Ah, prends la main, alors vas-y. Ok, c'est parti. Voilà, vous voyez mon écran. Ok. Donc, je reprends le paquet, le dossier avec les cartes. Je sélectionne quelques cartes situation. Et puis, je vais prendre ce qu'on appelle les cartes diverbes que vous trouvez à la fin. Et alors, l'idée, les cartes diverbes sont des cartes qui, chacune présente 10 verbes, d'où leur nom. Et puis, ces verbes peuvent rapporter un nombre de points différents. Et alors, selon la difficulté à conjuguer ça au présent. Donc, l'idée ici, c'est de travailler un peu différemment, c'est-à-dire que vous allez envoyer à chacun de vos élèves une carte diverses différentes, et puis ensuite, ils vont la voir chez eux, ils peuvent l'imprimer ou la regarder sur leur écran, et puis on va jouer 10 tours. 10 tours de jeu, et attendez, j'affiche les outils d'annotation, voilà, 10 tours de jeu, et chaque tour, on affiche une carte à gauche, voilà, on affiche une carte, qu'est-ce que tu fais? Il est 4 heures du matin, je sors de la discothèque, et il n'y a pas de transport public pour entrer chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, chaque élève va répondre à tour de rôle en utilisant sa carte diverbe, sachant qu'ils n'ont pas la même. Voilà, ils n'ont pas la même. Donc, on peut dire, je continue de marcher et je rentre à pied. Voilà, hop, un point. Et on fait 10 tours comme ça. Vous voyez, il y a 2 cases pour chaque verbe, donc on peut utiliser chaque verbe juste 2 fois. Et après avoir fait 10 cartes, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on compte les points, tout simplement. Les élèves comptent chacun de leur côté, leurs points. Et puis, s'ils ont utilisé des verbes difficiles au présent, ils vont gagner plus de points. S'ils ont utilisé que des verbes du premier groupe, ils en auront beaucoup moins. Voilà. Donc, une manière un peu de travailler toujours avec ces cartes, mais en donnant des informations, des verbes différents à chacun de vos apprenants. Voilà. Maxime, voilà, je vais t'interrompre une seconde parce qu'il y a quelques questions. Okay. D'abord, il y a eu la question de savoir quelle plateforme on utilise nous-mêmes avec nos apprenants. Nous, on est plutôt sur Skype, en fait, tout simplement. Hein. Maxime, je crois que c'est ce que tu utilises aussi le plus. On utilise aussi un peu ClickMeeting, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle vous êtes maintenant. On a essayé beaucoup de choses. Zoom est très bien. Voilà. Alors, moi, personnellement, j'utilise Skype parce que... Enfin, j'utilise Skype et ClickMeeting, pas Zoom, tout simplement parce que dans l'école dans laquelle je travaille, on a fait le choix de ClickMeeting. Mais l'idée, enfin pour moi, dans mon travail de cours, je vois que je cherche des outils qui soient simples, vraiment simples à employer. Donc ces images, je vais partager encore mon écran.
ces images, ces cartes sous forme d'images, ça permet beaucoup de possibilités. Et je vous donne par exemple une autre possibilité qu'on peut employer avec ce jeu. Attendez, si je la retrouve. Excusez-moi. Pendant que tu cherches, je cherche. Pendant que tu cherches, je voudrais juste dire, il y a eu la question de comment on ouvre deux cartes en même temps. Si votre écran est partagé, vous ouvrez tout simplement deux visionneuses d'images si vous êtes sur Windows. Si vous cliquez sur une image et qu'après vous cliquez sur une autre, ça va ouvrir les deux en même temps. Il suffit de les mettre une à gauche de votre écran et une à droite de votre écran et tout simplement les deux cartes s'affichent en même temps. Alors donc, ça peut être un peu une question de s'habituer aux outils que vous avez vous-même. Là, on voit bien Maxime, par exemple, il utilise un environnement Mac qui est extrêmement pratique pour faire ce genre de choses, vraiment très pratique. Mais sur Windows, ça se fait aussi sans trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à manipuler un peu les choses. Et là, c'est une question de pratique. On ne peut pas, entre guillemets, ça, c'est à vous d'y passer un peu de temps, malheureusement. Mais en même temps, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin d'outils très compliqués, une visionneuse d'images, voilà, vous n'avez pas besoin de télécharger des applications. Donc, ça vous permet avec n'importe quel environnement, je dirais, de travailler. Il y a des questions par rapport à l'envoi des cartes aux apprenants, Maxime. Il y a la question... Alors, oui. Comment faire? C'est ça? Oui, pour envoyer des cartes. Alors, vous pouvez, moi, sur Skype, je partage simplement sur le fil de message à droite, où j'envoie au début du cours, et ils téléchargent immédiatement. Ils peuvent ensuite les regarder sur leurs écrans ou les imprimer. Ça, c'est leur choix. Voilà. Donc, on peut... De toute façon, vous avez plusieurs possibilités de travail. Vous pouvez afficher, vous pouvez envoyer. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, là, j'ai préparé ça en 30 secondes. J'ai ouvert une page blanche sous Word. Et puis, pour préparer un petit travail à la maison, j'ai choisi une carte situation. Voilà, tu as envie de boire une bière dans un bar, mais tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai pris une grille de bingo et je leur donne comme devoir à la maison. Imaginez la réponse à cette question en utilisant 5 verbes de la grille ci-dessous au présent. Voilà. Et là, ils peuvent faire ça à la maison. Je leur envoie sur Skype ou Zoom, je leur renvoie le fichier et ils peuvent travailler et me renvoyer ça après pour que je corrige. Donc, vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez préparer avec ces cartes JPEG des documents Word. Vous pouvez en mettre plusieurs sur un fichier pour faire travailler les apprenants, pour préparer un petit exercice à faire à la maison. C'est vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment... Je dirais, il n'y a pas de limite dans l'emploi. C'est votre imagination qui va vous permettre de trouver des usages différents avec ces images de cartes. Voilà. J'arrête le partage. Je rends la main à Benoît. Ah, il est parti. Ah, Benoît a disparu de l'écran. Perdu. Voilà, il est là. Voilà. Tu m'entends? Parce que je t'entendais plus du tout là. Non, tu sors. On t'a perdu, Benoît. Des gens disent que tu avais disparu de l'écran. Oui, j'avais disparu parce que je ne vous entendais plus. Et donc, j'avais coupé ma caméra pour essayer d'alléger un peu le flux. Okay. Je te passe la main. Peut-être tu peux décrire, au-delà de ce jeu, rappeler tout le travail qu'on fait sur d'autres outils. Alors, attends, juste par rapport à ça, parce qu'on est tous un peu pareil, on n'a pas forcément beaucoup de temps en ce moment. Donc, juste pour voir s'il y a des questions sur ce jeu. On a perdu Eva dans l'affaire. Est-ce qu'il y a des questions vraiment sur ce jeu? Et puis, je vais élargir un peu après au travail. Est-ce qu'elle demande, quelqu'un demande si ces cartes existent pour d'autres temps? Alors non, c'est un jeu pour le présent, mais bien entendu, on a d'autres jeux pour le futur, les temps du passé, qui utilisent une autre mécanique, voilà. Donc, ces jeux de jeu, on va les adapter aussi pour les cours en ligne en préparant des paquets de cartes sous forme de fichiers JPEG, mais ça sera d'autres mécaniques. On peut imaginer adapter un jour ce jeu-là, voilà. Dans les temps du passé. Alors, il y a une autre question. Comment envoyer une carte différente à chacun en message privé? Bah oui. Et il y a Eva qui m'appelle.
Oui, Eva, tu es en direct du webinaire, mais par mon téléphone. Alors, je vais répondre à cette question en message privé sur Skype, par exemple. Simplement, moi, je vais regarder dans ma liste de contacts et à chacun, je vais envoyer la carte en cliquant directement, en créant une conversation avec chaque personne, ou je peux envoyer par mail avant le cours. En fait, à mon avis, le plus rapide, c'est d'envoyer la carte comme ça en message, en créant une conversation avec juste cette personne sur Skype. Oui, ces cartes sont très rapides à transformer au passé. Vous pouvez, mais je vous dis, il y a des jeux, il existe, on a déjà plein de jeux sur le passé, donc c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, juste pour répondre à Marie-Laure, je suis pas enfermé dans les toilettes, je suis enfermé dans ma chambre. Mais c'est à peu près pareil. Hein. Chez nous, ça fait 57 mètres carrés, on est 5. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Je suis assis par terre dans ma chambre parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit à peu près calme. Ouais. Voilà, comment est-ce que vous avez appris à faire ça, tout ça vous-même? En fait, je pense que la réponse est on a appris en cherchant. On a cherché beaucoup, je pense. On cherche et on rencontre des obstacles et alors on cherche des solutions. Et on travaille en équipe. Et ça, je pense que ça aide beaucoup à avoir des idées qui sont intéressantes. Le ping-pong entre nous amène vraiment des bonnes choses pour moi. Voilà. Alors, pour élargir un petit peu, donc on est en train, nous, de travailler bien sûr, sur l'ensemble des ressources. Pas mal de personnes nous ont dit en commentaire qu'ils avaient découpé les cartoonettes, par exemple. Donc, nous, les cartoonettes, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, elles sont déjà prêtes. Je vais essayer de vous en montrer une si j'en ai une. Non, j'en ai Attends, pas, là. Je peux répondre à une question, Benoît. Vas-y, réponds à une question pendant que je cherche une cartoonette. Allez, 2 questions très simples. Pour les cartes d'Iverb, est-ce qu'on a une version coachable en ligne? Non, on n'a pas ça. Ça, techniquement, c'est encore difficile à mettre en place. Donc, il faut vous cocher en utilisant un outil d'annotation. Et puis, il y a une autre question sur quand on a 30 élèves, comment partager les cartes? Si vous avez 30 élèves, il ne faut pas utiliser cette variante où vous donnez à chaque élève une carte, mais plutôt les premières qu'on vous a présentées où on va afficher toutes les informations sur votre écran que vous allez partager et les élèves vont jouer tous ensemble. 30 élèves, vous ne pouvez pas faire un tour de table et demander à chaque élève de répondre à chaque question. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà. Alors, il y a encore Benoît, Eva est revenue, super. Salut Eva. Coucou. Et il y a une question sur une formation Skype pour les nuls. Est-ce que c'est possible? On n'est pas formateur Skype. On pourrait présenter peut-être des choses, mais bon, je sais pas. Alors, il y a une demande de faire une présentation d'utilisation des sketchnotes en ligne. Alors ça on peut faire. Alors une bonne nouvelle pour les sketchnotes, pour ceux qui les utilisent, sûrement vous avez remarqué qu'ils n'ont pas été pensés pour être utilisés en ligne. Donc, quand vous j'en ai un là, je crois, sous la main. Quand vous téléchargez un sketchnote, le problème, c'est que la page du sketchnote, elle s'affiche en verticale. Et donc, c'est extrêmement pénible. Et donc, j'ai demandé à Pierre-Marie et il y travaille là en ce moment. Donc, ça devrait être déjà ce soir. C'est déjà la première chose, c'est que les sketchnotes, maintenant, ils s'affichent dans le bon sens. Si vous avez essayé, il s'affiche maintenant en horizontal. Enfin, ou d'ici ce soir, il s'affichera en horizontal. Paysage. En paysage. Voilà, je suis en train d'essayer d'en ouvrir un. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais partager mon écran. Alors, attendez. Alors, c'est pareil, hein, les sketchnotes, ça n'a pas été du tout conçu à la base pour être utilisé en ligne, puisque la base, j'allais dire, du sketchnote, voilà, je ne sais pas si vous le voyez maintenant. Ça, c'est Benoît, vous voyez? Excuse-moi, je pose une question. La question, est-ce qu'il faut retélécharger les sketchnotes pour ça? Alors oui, c'est-à-dire toutes les modifications qu'on a faites, elles ne se modifient pas automatiquement chez vous dans votre ordinateur. Si vous voulez accéder aux nouvelles versions, il faut les retélécharger. Si vous avez un abonnement, c'est pas un problème. Si vous avez passé la commande dans les 2 derniers mois, dans les 62 jours, hein, ça dure 62 jours, il suffit de retourner dans votre compte, de recliquer pour télécharger sur le lien et vous téléchargerez automatiquement la nouvelle version.
vous voyez ici, par exemple, tout simplement le sketchnote sur les animaux qui va sortir bientôt. Voilà, tout simplement la page principale, elle est plus verticale, elle est horizontale et en format paysage. Donc on peut par un simple partage d'écran, comme je suis en train de faire, on peut l'afficher pour les apprenants. Après, sur le comment travailler avec ça, il faudrait qu'on fasse on va faire, ouais, plus tard. Il faudrait qu'on y réfléchisse nous-mêmes parce que ça n'a pas été conçu à la base pour être utilisé en ligne. Je pense qu'il y a des utilisations qui sont évidentes, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Hein, c'est toujours ça. Voilà, il y a Eva qui écrit beaucoup de choses dans le chat en même temps qui essaie de répondre à vos questions directement. Oui, on fait régulièrement des mises à jour. Hein. Pour les gens qui sont abonnés, il y a beaucoup de produits qu'on met à jour régulièrement, donc c'est bien parfois de les retélécharger. Par exemple, les packs de conversation, la vidéo peut être changée si le document n'est plus disponible, ou quand on trouve parfois des coquilles, hein, ça arrive, et on met à jour les documents, donc régulièrement. C'est un environnement qui vit, hein, la boutique. Ouais. Il y a une question, je suis en train de regarder un peu les questions. Il y a une question, est-ce que ce sera possible de réécouter le webinaire? Oui, on l'a enregistré parce que Eva m'a rappelé de cliquer sur le bouton enregistrer. Donc on enregistre et vous recevrez le lien automatiquement pour pouvoir le regarder. Pour le niveau B2, quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y a des jeux pour le niveau B2? Oui, il y a des jeux qui sont pensés spécifiquement pour le niveau B2. Il y a aussi beaucoup de jeux qui fonctionnent à plusieurs niveaux, dont le niveau B2. Pour ça, il faut utiliser l'onglet de recherche sur la boutique, vous sélectionnez les niveaux et vous allez voir tous les jeux. Je pense par exemple à un jeu qui est spécifiquement pour le niveau B2, c'est le jeu des constructions verbales qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est vraiment typiquement pour les niveaux très avancés. Hein. Je vais faire un partage de mon écran pour vous montrer un peu la fonction de recherche parce qu'elle est souvent peu utilisée. Ça y est, mon écran est partagé. Voilà, si je suis sur le site, vous voyez le site? Vous me voyez? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais, ok. Alors normalement, là, j'affiche le site. Tout en haut à droite, ici, tout en haut à droite, j'ai une fonction recherche. Donc, par exemple, je vais taper, je sais pas, allez, futur simple. Et je vais faire une recherche, tout simplement. Et j'arrive automatiquement sur une page. Là, l'ordinateur, il rame un peu, parce que c'est mon ordinateur. Sur un vrai ordinateur, ça marche bien. Voilà, vous arrivez à une page comme ça. Et là, vous pouvez affiner. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, vous voulez quelque chose pour le B2, vous cliquez sur B2. Trier par catégorie. On va prendre des catégories. Je vais aller prendre la catégorie jeu. Voilà. Je mets pas de mots-clés pour rester. Type de ressources. Est-ce que vous voulez inclure les ressources du blog ou pas? Donc, je mets toutes les ressources. Allons-y pour avoir le blog aussi. Trier par défaut. Allons-y. Je recherche. Et là, automatiquement, le site va vous sortir tous les jeux que nous, on a étiquetés comme correspondant au niveau B2. Voilà. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Il peut être utilisé à ce niveau-là. Le jeu des constructions verbales, la course des Pères Noël, le gramino hypothèse, gramino subjonctif, logico, le jeu des relations logiques, pack d'activités sur le français familier, le jeu du passif. Voilà. Donc, pour vous rappeler, hein, vous commencez par faire une recherche tout en haut. Et puis ensuite, quand vous arrivez sur cette page, vous affinez par niveau, par type de ressources. Ça, c'est très, très, très pratique. Même moi, je l'utilise des fois pour retrouver les ressources des experts. Voilà, je termine le partage. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore des... Ouais, merci pour le tuto recherché. Bah oui, c'est très important en fait. Et souvent, les gens ne l'utilisent pas. Voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va... Il y a souvent la question de... Mais Eva a répondu, hein, mais je pense que c'est bien de le rappeler sur le... Est-ce qu'on va communiquer? Il y a eu plusieurs fois cette question sur les ressources qu'on va adapter de cette manière. Oui, on va communiquer régulièrement sur ça. Et par la newsletter en particulier, on va faire des webinaires aussi sur ces ressources pour vous montrer comment on peut exploiter, que la majorité des ressources de la boutique sont vraiment exploitables facilement pour des cours en ligne. Voilà. Ouais, c'est ça. Le meilleur moyen, c'est vraiment la newsletter. C'est vérifier que vous recevez bien la newsletter parce que c'est là qu'il y a le plus d'informations. Facebook aussi, bien sûr, mais Facebook, par défaut, il ne vous montrera pas toutes les informations. Eva, tu t'es dédoublé, tu es apparu 2 fois. Chez moi, tu es 2 fois.
Quelqu'un demande comment différencier les ressources gratuites et payantes. Alors, comment on fait pour tout voir? Normalement, quand on fait une recherche, tout est visible, hein. Les ressources gratuites et les ressources payantes s'affichent. Elles sont mises tout ensemble, hein. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, il y a deux espaces, hein. Il y a l'espace vraiment boutique et l'espace blog qui sont séparés parce qu'au niveau technique, c'est pas la même chose. Mais si vous utilisez cet outil de recherche, justement, vous avez des résultats qui correspondent à ça et à ça. Voilà. Oui, on a un blog. Quand vous êtes sur la page d'accueil, il y a des gens qui ne savent pas qu'on a un blog. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un icône blog. Parmi toutes les icônes visibles, vous avez un icône blog. Je peux vous le montrer. Je vais partager l'écran rapidement. Autoriser. Voilà. Attendez. Hop. Attendez. Donc, les experts hop, c'est parti. Alors ça, je dois dire que je suis fasciné en fait que vous ne savez pas qu'on a un blog. Parce que c'est drôle en fait parce que c'est vraiment la base. C'est vrai qu'il c'est plus accès. Ah voilà, vous voyez ici, il y a l'onglet. Vous avez des onglets en haut, il y a l'onglet blog. Voilà, on clique dessus et on arrive. Voilà, on arrive sur toutes les ressources du blog. Toutes les ressources du blog, il y en a. Voilà. Et vous pouvez même encore faire des recherches. Vous pouvez avoir les ressources plus anciennes. Le blog, maintenant, il y a des ressources depuis 7 ans, je pense, 6 ans, 7 ans, c'est donc 6 ans, je ne sais plus. Donc, il y a beaucoup de choses sur le blog. Ok. Voilà. Je vois que la personne a confirmé. Voilà, Nadège, voilà, vous ne saviez pas. Bon, maintenant, vous savez. Il y a 250 ressources gratuites. Hein, c'est bien. On conseille de l'utiliser. Il y a aussi, donc profitez-en un max. Et dans le blog, il y a aussi les actus. Alors, les actus sont réservés aux abonnés. C'était pas un webinaire sur l'utilisation de vos ressources en ligne. Oui, ça prend. Les gens posent des questions, alors. Voilà. Voilà. Bon, mais de toute façon, on va devoir. Je pense qu'on va s'arrêter. Benoît, non, sur oui, ça, je pense qu'on va s'arrêter. Enfin, on prend vraiment les questions. On va refaire des webinaires pour présenter un peu chaque type de ressources pour les cours en ligne dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc, ne vous inquiétez pas, on va présenter comment utiliser les packs de conversation, comment utiliser les autres jeux qui ont été mis en pas, qui ont été préparés pour utiliser en ligne, comment utiliser les cartoonettes, voilà, toutes les ressources qu'on est en train d'adapter et les autres qui sont déjà exploitables telles quelles. Voilà. Pour le confinement, il y a un actu sur le confinement. Ouais, Eva l'a dit. Ouais. Voilà. Alors, je vais juste vous donner un lien important. Il y a beaucoup de questions. Comment organiser une production orale en ligne? Ça nécessiterait un webinaire entier. Pourriez-vous expliquer comment utiliser les SketchUp en ligne? On va le faire une prochaine fois. Voilà. Je vous ai mis en haut un lien parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, les actus sont dans le blog, oui, réservé aux abonnés. Il y a tout en haut, je vous ai mis un lien pour ceux qui veulent se abonner. Parce que j'ai vu passer plusieurs personnes qui ont dit prenez les abonnements. Les abonnements, c'est 60 € pour l'année et ça vous permet d'utiliser toutes les ressources du site pendant 1 an. Je pense que les personnes qui l'ont vous diront que ça vaut le coup. Voilà. Prenez les abonnements. Chez vous, ouais. Même si vous ne prenez pas les abonnements, restez chez vous. Restez chez vous de toute façon. Ouais. Bon, merci pour tous les. Voilà. Merci pour toutes les personnes qui retours, à nous envoyer un mail, voilà, pour vos demandes. Si vous avez des demandes sur des sujets de webinaire, sur des choses spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. On va essayer de. Il y a eu des personnes qui ont demandé s'ils pourraient accéder au chat. Je crois que moi, je peux le télécharger en fichier Excel. Je vais essayer de le télécharger, de le rendre disponible. Voilà. On va s'arrêter là. Un grand merci à vous pour toutes vos questions, pour tous vos encouragements. Et puis voilà, on essaie de continuer à avancer. Là, c'est vraiment adapter les jeux pour qu'ils soient pas au format PDF mais au format JPEG pour que vous puissiez les utiliser en ligne. Notamment, on a réfléchi au jeu du mouton, le jeu des prépositions, comment on pourrait l'adapter en ligne. Donc voilà, ce sera très bientôt disponible. Faites-nous des retours sur vos usages en ligne de nos ressources. C'est vraiment important pour nous. Ouais, parce que ça nous a permis de faire des choix dont on pense qu'ils sont bons, on espère.
Il me faut le mouton, ouais. Le mouton arrive bientôt. J'ai écrit à Pierre-Marie ce matin pour lui dire qu'il faut qu'il fasse le mouton. Allez, merci à vous. Au revoir. Merci. Puis, restez bien chez vous. Prenez soin de Oui, vous. prochain webinaire probablement la semaine prochaine. Ouais. Allez, salut. Il faut prendre test. Salut. Ciao.